Est-ce vraiment la fin des business en ligne? En ce moment, je reçois énormément de messages de personnes qui bossent sur le web et qui sont des web entrepreneurs, dont beaucoup aussi dont l'appelle infopreneurs, qui vendent des produits d'information. Et aussi également beaucoup de personnes qui sont dans le coaching, tout ce qui sont un peu les indépendants qui utilisent le web pour leur activité, qui me disent cette année, je perçois une baisse d'activité, j'ai moins d'ouverture de mes emails, tous les trucs que je faisais avant ne fonctionnent plus, j'ai moins de monde qui viennent à mes webinars, je vois aussi que mes ventes ont dégringolé, que j'ai perdu, il y en a qui ont perdu entre 50-60% sur leur chiffre d'affaires, et beaucoup qui se demandent aux autres, est-ce que pour toi c'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une réalité, c'est que oui, les chiffres sont en chute libre dans le domaine des business en ligne. Ça, je ne l'invente pas, c'est des faits chez beaucoup d'indépendants et entrepreneurs. Peut-être que pour certains, ça va très bien et tant mieux, mais chez beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème dans ceux que je connaisse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Pourquoi ça arrive? Comment passer ça, parce qu'en fait pour moi on se prend en gros cyclone voilà, on est arrivé dans un cyclone, c'est plutôt le cyclone qui est venu sur nous, et je pense que ceux qui vont résister, qui vont passer ça, sont ceux qui ont justement des, comme pour les arbres hein, pendant les cyclones, des bonnes racines, qui sont bien enracinées, qui ont des bonnes fondations bien solides. Et je vais y revenir. Et le but ici, c'est pas de dire, faire comme beaucoup font, dire wow, c'est la fin des business en ligne, c'est fini, voici ma méthode maintenant, voici le nouveau truc. C'est pas du tout ça. Bien au contraire, vous allez le comprendre. Et surtout, voilà, c'est pas pour prendre des gens de haut ou critiquer, c'est vraiment pour vous donner un des faits et deux, on analyse sur ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce que ça, je ne l'ai pas inventé, ça fait au moins 3 ans, si vous me suivez, voire plus, que j'annonce que ça va dégringoler et même que j'annonce une sorte de crise du domaine des business en ligne. Pourquoi? Parce que, comme tous médias, et tous les médias connaissent cette crise-là, il y a eu, on a vu ça avec la presse écrite, on a vu ça avec la musique, avec la radio, avec la télévision. Maintenant, on est passé sur YouTube, maintenant il y a de la VOD, maintenant Internet est relativement jeune, mais arrive dans un nouveau cap qui fait que oui, ça évolue. Mais il y a un truc, moi, là, on va parler vraiment du business, mais je donne un contexte plus global aussi qui est lié au business, c'est que plein de modèles économiques qui fonctionnaient avant, ben forcément ne fonctionnent plus parce que le monde évolue, les habitudes changent, et forcément ben ça devient... On a vu ça avec la crise de la publicité, de plus en plus difficile de monétiser via de la pub, bah oui, parce que forcément, ben maintenant les gens en ont marre de la pub, qu'il y a beaucoup plus de contenu et qu'on consomme beaucoup plus vite et que s'il y a une pub qui arrive dedans, c'est plus agréable et qu'en plus il y a beaucoup plus de contenu, donc c'est beaucoup plus diffusé, donc ça coûte plus cher d'être mis en avant et en plus, bah voilà, les gens sont habitués, donc il y a ce qu'on appelle ad blindness, donc les gens ne voient plus la publicité, bref, la publicité a traversé une sorte de crise. À l'époque, on pouvait monétiser des sites avec de ce qu'on appelle AdSense, la publicité Google, très facilement. Maintenant, il faut faire d'énormes trafics pour y arriver. On voit ça avec les YouTubers qui ont traversé et qui traversent encore leur crise pour monétiser leurs vidéos. Et tout ça fait que il y a toujours un modèle économique qui change. Et dans le domaine des business, en ligne, parce que là je vais parler notamment des business en ligne, tout ce qui est lié à vendre des produits en ligne, que ça soit même produits d'information, le e-commerce, également tout ce qui peut être éventuellement certaines catégories de dropshipping, surtout les marchés un peu plus saturés, parce que je vais parler de ça, de la saturation des marchés, tout ce qui est un peu aussi coaching, travail d'indépendant. On a de plus en plus de coachs, d'indépendants, de freelance, de consultants, de thérapeutes, et ça fait qu'il y a une sorte de brassage, c'est devenu en fait un peu saturé, vous l'avez vu. On va pas passer une journée sans être sollicité par un coach, un thérapeute, un consultant ou quelqu'un qui va nous vendre un truc pour soit devenir riche, soit une méthode pour améliorer notre business. Et j'en fais partie, oui. Soit un truc pour aller mieux dans sa vie, ou pour la santé, pour retrouver, pour perdre du poids. Ça a toujours existé, mais sur Internet, c'est de pire en pire, on peut dire. Et je dis pire parce que il y en a qui le font pas très bien, vu comment c'est saturé. Et le truc derrière, c'est que forcément, il arrive un moment où il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'il y a les plus gros qui prennent de plus en plus de parts de marché, et les petits
qui soit disparaissent, soit récoltent les miettes. Et ça, je l'ai très bien expliqué dans un article que j'ai publié le mois dernier. Je vous mettrai l'article en description qui explique tout ça, comme ça je ne vais pas me répéter. Mais j'explique un peu les différents internets, ce qui s'est passé et quoi tirer de ça, on va dire plus dans un aspect historique. Mais là, si on vient sur ça, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur sur le web et que j'ai justement utilisé différents modèles économiques. Et quand je dis différents modèles économiques, c'est que j'ai vendu des services en utilisant le web pour me faire connaître. J'ai vendu des produits directement sur le web. Encore aujourd'hui, j'utilise le web pour une partie de mon business. Et c'est ce qui fait que mon business a aussi été impacté par... J'ai vu des changements depuis 1 an. C'est flagrant. C'est flagrant que depuis 1 an, les taux d'ouverture d'email sont beaucoup plus bas. Mais j'ai réussi à inverser ça. Je vais vous expliquer comment. Également, la publicité Facebook coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de monde. Les vues sur, que ce soit YouTube, etc., c'est de plus en plus difficile si on ne fait pas des trucs ultra aguicheurs ou qu'on n'utilise pas vraiment les plus bas instincts de l'espèce humaine, soit le gain rapide, soit des leviers à la con. Et ça, on le voit même dans d'autres domaines que juste le domaine business. Et ça, ça a impacté une partie de mon business, qui est notamment sur la partie, on va dire, plus produits numériques. Mais justement, ayant vu ça assez tôt et ayant anticipé ça, j'ai fait quelque chose et qui pour moi est une chose que tout le monde devrait faire. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu que l'année dernière, j'ai annoncé que j'arrêtais une grosse partie de mon activité. J'ai annoncé que j'arrêtais que ça soit le développement personnel, ça c'était vraiment justement personnel, et aussi que j'arrêtais beaucoup de formations en ligne. Parce que je savais que, ça commençait à me saouler, et que 2, on avait passé ce temps-là. Et par rapport à ça, beaucoup vont peut-être vous dire, oui, mais moi ça marche très bien, etc. Il n'y a pas de souci. Moi je vous dis de façon globale, il y en a beaucoup pour qui c'est de plus en plus dur. Et ceux qui démarrent, ou ceux qui se disent, maintenant, peut-être qu'il y a un truc qui se passe là, je comprends pas, soyez attentifs, parce que ça se joue sur ça. Et pour moi, en fait, le premier gros problème, et là je vais vraiment venir sur le contexte plus basé sur beaucoup qui me suivent, qui sont notamment dans le domaine de l'infoprenariat, du coaching, etc., qui est un petit écosystème où tout le monde se connaît assez bien. Moi, je perçois un gros problème, et je le perçois depuis très longtemps. Le gros problème de ce domaine, c'est que c'est ultra fermé. Les gens sont fermés entre eux. Allez parler de ça à des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine, ils sont loin de ça, ils comprennent pas. Allez parler à des start-upers d'infoprenariat, ils vont vous dire, mais de quoi tu me parles, c'est des arnaques ces trucs-là. Et parce que justement, c'est un petit domaine. Et qu'est-ce qui se passe quand trop de personnes sont entre elles, enfermées dans un même endroit? Il se passe plein de trucs. Je vais être un peu trash, mais on peut prendre l'exemple de la télé-réalité ou de n'importe quelle communauté qui finit par se retrouver enfermée en petits groupes trop longtemps. Désolé de l'expression, mais il faut que je la sorte. Ça s'encule. C'est trash pour le dire, mais il faut vraiment imager pour que vous compreniez. Oui, il y a des couples qui vont se former, il va y avoir, oui, peut-être de la baise, peut-être des déceptions, des ruptures, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des clashs, et surtout, au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre d'être entre eux. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, petit domaine, on se retrouve avec des coachs qui parlent à des coachs dans le même langage, des infopreneurs qui parlent à des infopreneurs dans le même langage. En fait, tout le monde en fait parle le même langage, tout ça en fait finit par tourner en rond, et des gens commencent à en avoir marre. Et ceux qui sont dedans depuis très longtemps, d'ailleurs, ça se voit énormément, ça se scinde, il y a une sorte de polarisation. Il y a beaucoup de gens, dont moi je fais partie, qui sont là depuis très longtemps, qui disent, bon là c'est bon, il y en a marre, je passe à autre chose. Il y en a beaucoup qui passent à autre chose, beaucoup qui se reconvertissent dans leur propre boîte, d'autres qui sont encore là, mais qui disent, bon là, faut arrêter de déconner certains trucs. Bref, on sent qu'il y a des petits clashs, des petites tensions, de la polarisation dans les différents extrêmes. Ceux qui vont encore plus dans l'extrême des promesses extrêmes, make money, devenir riche rapidement, devenir millionnaire, devenir milliardaire en 3 secondes. Et ceux qui sont ultra en mode mais moi je suis pas comme eux parce que moi au moins, etc. Mais en fait finalement ils font un peu la même chose. Il y a ceux qui essaient de... Enfin bref, c'est un beau bordel, il faut le dire. Et dans ce bordel, et que vous avez peut-être constaté, si vous êtes dedans, vous voyez de quoi je parle, il y a un truc qui se passe, comme je l'ai dit, il y a une sorte de lassitude. Et le gros problème que ça a engendré derrière ça, c'est que tout le monde s'est mis à faire la même chose. Parce que comme tout le monde est ensemble, tout le monde copie tout le monde fait un peu le même truc. Ah tiens, celui-là il fait de la pub, je vais faire de la pub. Il a utilisé tel message, j'utilise tel message. Il y en a plein qui viennent parfois me contacter en message privé pour me dire
ton truc que tu fais là, est-ce que ça marche? Moi aussi je vais le faire, et puis finalement ils le font, mais pour eux ça n'a pas marché parce qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière. Bref, en fait tout le monde copie tout le monde, et vous l'avez vu, tout le monde fait la même chose, tout le monde utilise le même message, le même vocabulaire. Ben forcément, comment vous voulez, si tout le monde fait la même chose, que tout le monde puisse percer? Tout le monde ne peut pas réussir quand tout le monde fait la même chose, c'est impossible. Et ça paraît logique comme ça, et pourtant dans la pratique, beaucoup ne le comprennent pas. Et donc du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, il faut comprendre qu'il y a différents enjeux. Déjà, la première chose, le premier gros problème, c'est que les promesses comme on les a connues, qui ont peut-être à un moment fonctionné, ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu 10 000 fois la même promesse, que des gens ont vu 10 000 fois que grâce à une méthode, ils vont pouvoir gagner de l'argent, etc., et qu'ils ont essayé une première méthode, une deuxième, une troisième, et ils voient que ça marche jamais, et ils voient que finalement la réelle méthode, c'est de vendre une méthode, les gens commencent à se dire, bon là, il y a un problème, il y a une petite arnaque, et ça crée, un, du rejet, et deux, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit avant, ad blindness. Donc en fait, on ne voit plus les publicités. Donc il y a des mots-clés que les gens ne voient plus. Il y en a qui continuent à le voir parce qu'ils sont à fond, ils sont dedans, ils sont nouveaux, mais d'autres que certains ne voient plus. Par exemple, millionnaire. Par exemple, acquisition de clients, des trucs comme ça. Ayez plus de clients. Vous êtes infopreneur, coach, thérapeute. Je rigole parce que moi-même je l'ai fait aussi. Les gens commencent à saturer de voir ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tout le monde fait la même chose, si vous avez 1000 fois vu la même pub, vous la regardez même plus. Et en réaction, beaucoup disent même en commentaire, hein, à tort ou à raison, toujours les mêmes, encore un nouveau coach, encore un nouveau qui veut nous montrer comment devenir riche. Mais en fait, bah oui, et même moi, je m'en suis pris plein la gueule, on met tout le monde dans le même paquet. Donc du coup, on se retrouve à être complètement inondé et saturé. Et donc, bah, les gens ne regardent même plus. Donc forcément, si vous n'avez pas l'attention, ça va être difficile d'avoir des clients. Et donc, chute libre. Et comme il y a plus de monde, il y a plus de concurrence, et c'est ce qui fait que ben, ça coûte plus cher aussi. Donc c'est ceux qui ont vraiment beaucoup plus de moyens, qui vont mettre beaucoup plus de moyens, donc ça ferme des portes à l'entrée, qui vont toucher plus de monde. Et comme ils ont plus de moyens et touchent plus de monde, ils ont encore plus de moyens et ils grossissent plus vite. Et ceux qui sont plus petits, qui galèrent, et voilà, bah, ils vont forcément galérer plus. À moins de faire autre chose que je vais expliquer après. Deuxième problème, donc là j'ai le premier problème si je récapitule, c'est vraiment le problème de saturation et de lassitude. Deuxième problème, et ça c'est un problème qui est assez subtil, en fait c'est un problème qu'on voit beaucoup dans toutes les industries, mais ça c'est une des bases du marketing et du business, c'est d'être trop généraliste. Beaucoup de gens sont encore trop généralistes. Des coachs de vie, on en voit de plus en plus. Des business coachs, on en voit de plus en plus. On voit tout le temps, comme je disais, on voit la même chose, mais on voit aussi les mêmes profils. Vous avez X 10 000 personnes qui aident les entrepreneurs à. Ça, on l'a vu, on l'a vu, on l'a revu. Et le truc, c'est que pareil, bah, soit on est aveugle, soit on se dit encore un, ou alors bah, on se dit, bah oui, et qu'est-ce qu'il a de différent? Pourquoi je vais aller chez l'un ou l'autre? Et le problème aussi, c'est le paradoxe du choix. C'est soit vous avez trop de choix et vous choisissez pas parce que ça vous saoule, soit finalement vous prenez quelqu'un et vous regrettez. Et c'est ce qui fait, on est tout le temps en comparaison, en compétition. Et ce qui fait que bah, justement, bah, les gens finissent par ne carrément plus choisir, carrément. Ou alors aller choisir qu'un seul et souvent vont prendre le plus gros parce qu'ils se disent comme il y a plus de monde, preuve sociale oblige, je vais choisir lui parce qu'il a l'air d'avoir plus d'autorité. Et ça, c'est le problème, justement, un problème de spécialisation, de trop de généralistes. Et ceux qui font immobilier, bourse, crypto-monnaie, business en ligne, etc., ils veulent tout vendre en un package et ils vont attirer les gens qui veulent les résultats rapides, sauf qu'ils sont moyens dans tout et excellents dans rien. Et ça aussi, c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas être bon dans tout. Et ça, c'est un des gros enjeux aussi, c'est qu'on a trop de généralistes, trop de coachs de vie qui vont vous transformer et trop de business coach qui vont aider dans votre business et on ne sait plus qui est différent ou quoi. Et troisième point, alors celui-là il est particulier, c'est que, et c'est un point qui est lié au format. Ben oui, est-ce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui lisent des blogs? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent sur YouTube plus de 20 minutes sur la même vidéo? Est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont vraiment peut-être rester aussi longtemps qu'avant sur Instagram? Crois que oui, ça dépend qui, mais il y a un truc, c'est que chaque plateforme a son heure de gloire, son usage qui change, sa population qui change, et une saturation. On a vu ça avec la radio, la télévision, YouTube, la VOD, j'en ai parlé avant, mais comme je l'ai dit, Internet est très jeune.
Et le truc qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se sont formées que sur un format. Par exemple, s'il y en a beaucoup qui se sont dit, moi je veux apprendre à vivre de mon blog et à s'enrichir avec un blog, ben, ils ont appris qu'à faire du blogging. Donc maintenant, quand ça a commencé à mourir et que les gens ont commencé à moins lire, ben, ils font quoi? Pareil pour YouTube. YouTube, super, à un moment c'était très facile d'avoir beaucoup de vues, maintenant c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus saturé. Le gros problème, c'est que si maintenant c'est plus dur et que je sais faire que du YouTube, je fais comment pour mon business? Si YouTube strike mes vidéos, si je suis moins mis en avant, si l'algorithme il change, il se passe quoi? Pareil pour le SEO qui change tout le temps, le référencement. Vous pouvez avoir un site ou un blog qui est très bien référencé et du jour au lendemain, il passe à la trappe, il se passe quoi pour votre business? Et ça en fait, c'est pas nouveau, mais c'est que trop de personnes en fait sont fermées sur un format. D'où l'intérêt d'aller vers du multicanal et de s'adapter et au début j'ai parlé de cyclones et de fondamentaux, de racines. Ce qu'il y a, le gros problème, c'est que ceux qui n'ont pas des racines solides se font balayer. Et comment ne pas avoir des racines solides? C'est de baser son business sur des formats et des tendances. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit débat aujourd'hui même au moment où j'enregistre ça, qui était sur Facebook. J'ai dit que je n'aimais pas du tout le mot infopreneur. Jamais vraiment accroché à ce mot. Et l'une des raisons, c'est justement que j'ai dit comme avant que c'était trop fermé. On dirait que c'est vraiment enfermé. Et je dis souvent aux gens, et j'ai dit dans cette discussion, que en fait tout dépend de la carrière qu'on veut avoir. Si on s'enferme en tant qu'infopreneur, on n'est que quelqu'un qui vend des formations en ligne. Le jour où justement Internet s'arrête, ou qu'on a un problème sur son site, ou que simplement on a envie de passer à autre chose, on garde cette sorte d'étiquette, mais en plus on est sur des compétences qui sont liées qu'à ça. Alors que je dis souvent, pensez comme un entrepreneur. Pensez à créer un modèle économique viable, pensez à un business, développer des compétences en marketing, en vente, en gestion de business. Pourquoi? Parce que peu importe le format, vous savez créer un business et vous saurez vous adapter et vous saurez adapter vos offres et vous saurez même créer d'autres business, vous reconvertir s'il le faut. Parce que le gros problème qu'il y a eu, et c'est lié à ce que j'ai dit avant, c'est que beaucoup de personnes ont été formées sur des tendances, vivre de son blog, vivre de YouTube, vivre de ceci, cela. Et du coup, dès que la tendance commence à finir, ils n'ont pas les fondamentaux, ils n'ont pas les racines. Et les racines, c'est quoi? Savoir vendre, savoir créer une offre, savoir packager une offre, savoir développer un modèle économique, connaître les notions de KPIs, connaître les notions de vente, de psychologie humaine. Et parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est pour moi ce qui va faire la différence maintenant là. Dans ce gros bordel, quels sont ceux qui vont rester? Ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont le mindset entrepreneur. Pourquoi? Quand le mindset et les compétences de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que comme tout marché, tout change. On a vu ça avec les taxis, on voit ça avec les avocats experts comptables, on voit ça avec plein d'industries. Le game change, le monde évolue. Mais, vous savez, dernièrement, il y a plein de livres. Beaucoup de ces livres, la majorité, on va dire au moins, pas la majorité, on va dire 30%, ce qui est pas mal sur beaucoup de livres, sont des livres de marketing et de business. Dans ces livres de marketing et de business, il y en a au moins les 3/4 qui sont des livres qui ont été écrits entre les années 80, même certains les années 70, entre les années 80 et les début années 2000. Et là, on approche de 2020. Donc ce qui veut dire que je me suis formé avec des livres qui ont 10, 20 ans, pour certains 30 ans d'ancienneté, voire plus. Et c'est dans ces livres-là que j'ai appris les choses qui me servent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre business ne peut pas tenir sur des modes. C'est comme si vous appreniez le surf. Vous apprenez à surfer. Et ça, c'est génial. Hein. On apprend à surfer. Quand on sait surfer, peu importe les vagues, peu importe les conditions, on s'adapte. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas surfer. Ils ont juste appris à prendre peut-être une vague, donc une mode. Et dès que la houle change, la direction du vent change, la météo change ou le spot change, ils sont perdus et ils se noient. C'est exactement ça le business. C'est que vous devez apprendre à surfer. Et ça veut dire que vous devez des compétences business, marketing, vente, création d'offres, product market fit, intelligence business, intelligence financière, gestion d'entreprise. Quand vous avez ces compétences, peu importe ce qui va se passer, vous allez vous adapter et vous allez surfer les tendances. Parce que oui,
Par exemple, j'ai fait du blogging, j'ai fait du YouTube, j'ai fait du podcast, j'ai fait de la vidéo, j'ai touché à tous les formats et même encore, j'explore de nouveaux formats, je teste des choses. Mon business ne tient pas sur une chose. Il ne tient pas sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mon modèle économique dépend de plusieurs canaux. Voilà, s'il y en a un qui tombe, l'autre est là. Et puis surtout, il dépend en fait de mes offres et de surtout un truc très important qui pour moi va faire la différence et sur lequel vous devez focaliser, la marque. La marque, le branding. Pourquoi les marques perdurent dans les années et pourquoi des marques disparaissent? Parce qu'en fait, quand vous avez une marque, et votre marque ça peut être vous-même, ce qu'on appelle le personal branding, quand vous avez un nom, une marque qui est forte dans l'esprit des gens, même si vous disparaissez du web, ils sauront qui vous êtes, ils peuvent vous retrouver dans la vraie vie. Même si vous changez de plateforme, les gens vont vous suivre. Si aujourd'hui j'arrête la vidéo et que je me mets à faire juste du texte, par exemple, j'ai fait des livres. Et j'ai fait également des articles de blog. J'ai fait des vidéos. J'ai fait du Insta. J'ai fait pas mal de formats. Ma communauté m'a suivi. Et même quand j'ai annoncé un gros virage dans mon business, comme si je repartais de zéro, il y a des gens qui commençaient à me suivre et j'ai créé une nouvelle communauté, une nouvelle marque, un nouveau positionnement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je mets autant en avant Game Entrepreneur? Pourquoi je fais des événements? Pourquoi je fais des tournées? Pourquoi je rencontre mes clients? Pourquoi je travaille autant sur le branding? Parce que c'est ça qui reste. Le branding, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont disparaître et ceux qui vont rester. Pourquoi? Parce que plus que jamais aujourd'hui, vous devez penser comme un entrepreneur. Vous devez arrêter de penser qu'il y a une méthode rapide, une mode qui va passer. Parce qu'en fait, là, vous avez vu, c'est ce qui se passe. Il y en a qui étaient là il y a 10 ans, qui sont encore là aujourd'hui, qui seront encore là dans 10 ans. Il y en a qui sont là aujourd'hui, qui seront plus là dans 10 ans. Il y en a qui ont été là et qui sont plus là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est où vous voulez aller. Moi, je vous dis honnêtement, je bosse avec les gens qui voient le long terme. Si vous êtes quelqu'un qui pensait long terme et qui voulait développer un business long terme, c'est pas oh là là, la grosse panique, je vous dis pas non, c'est fini, les business en ligne, c'est fini. Je vous donne juste des faits, qu'on est dans un tournant, une polarisation, il y a un truc qui se passe. Mais que maintenant, la chose la plus importante que vous devez faire, ben justement, c'est focaliser sur vos forces. Focaliser sur vos forces. Rodez votre modèle économique, rodez votre marque, rodez votre clientèle, votre communauté, rodez vos offres, rodez votre stratégie d'acquisition de clients et pas la maintenir que sur un seul pilier. Plus que jamais, pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Et je ne suis pas du genre de discours à vous dire, bah voilà, il y a une méthode qui est meilleure que d'autres, parce qu'il n'y a pas de bonne méthode en fait. Il y a la méthode qui vous correspond, il y a des piliers du marketing qui existent et qu'il faut adapter à vous. Que ça soit l'acquisition, l'offre, le modèle économique, la conversion, etc. Tout ça, c'est apprendre à surfer. Et si à l'heure actuelle, vous sentez que vous êtes complètement perdu par rapport à ces pertes de trucs que vous maîtrisiez avant et qui ne marchent plus, c'est peut-être qu'il vous manque justement des compétences fondamentales. La bonne nouvelle, c'est que quand vous les avez, peu importe ces changements de marché, ce qui va se passer, vous allez vous adapter. Et c'est grâce à ça que beaucoup me disent autour de moi, ah, moi c'est la fin, ça marche plus, je galère, comment toi tu fais, etc. Là, je leur dis, bah non, écoute, moi ça va plutôt bien. Il y a des trucs qui marchent plus, bah c'est pas grave, j'en teste de nouveau. Et puis bah, les nouveaux ils marchent bien. Et puis voilà, ben je m'adapte. Et puis moi, le premier travail que j'ai fait quand j'ai vu ça arriver, je l'ai vu arriver depuis longtemps, c'est me poser et dire comment je rode mon modèle économique et mes fondamentaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous devriez faire plus que jamais. Arrêtez de croire que... Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui marchent encore très bien parce qu'ils vous vendent des trucs miracles qui sont encore une fois des modes. Mais là, honnêtement, si vous voulez être tranquille et si vous voulez être bon, c'est comme je dis, pareil sur le marché du travail, si vous voulez pas devenir obsolète, c'est les compétences. Il y a ceux qui sont exécutifs et focalisés sur de la technique. Et le jour où le logiciel ou la machine disparaît, ils sont obsolètes. Et il y a ceux qui peuvent s'adapter à tout, qui ont des compétences d'apprentissage, qui savent se vendre, qui savent manager, qui savent gérer des projets, qui savent gérer leur temps, qui savent gérer leurs émotions. Bref, il y a les compétences, on va dire, tout ce qui est un peu soft skills et compagnie, et les compétences, on va dire, plus professionnelles. Mais moi, je reste persuadé que c'est ce qui fait la différence. Et honnêtement, s'il fallait conclure, encore une fois, je vous dis, oui, il y a un truc qui se passe. J'ai pas tout...
C'est mon analyse, je n'ai pas toutes les explications, ou alors ça demanderait encore beaucoup plus de temps, et je sais, comme vous le savez, que sur Internet, je ne peux pas continuer pendant des heures à vous parler, sinon vous allez arrêter d'écouter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que derrière tout ça, il y a des changements dans le game, certes, j'en parle beaucoup régulièrement, mais il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à arrêter la publicité, il n'y a pas à faire tout ça. Le plus important là maintenant, c'est vous d'arrêter de regarder autour justement et de regarder vous où vous voulez aller, prendre en compte le contexte global, l'environnement, et commencer à vous poser, à vous dire je prends du recul sur mon business, voici où je veux aller, et je mets en place une vraie stratégie maintenant avec les données que j'ai. Et arrêtez de vous fatiguer sur des trucs qui peut-être sont obsolètes, qui sait. En tout cas, c'est le conseil que je voulais vous donner. Si ça peut vous intéresser de travailler avec moi, c'est dessus que je bosse. Durant mes événements, je fais des level up sessions, je fais du coaching en petit comité, etc. Vous avez les infos si vous le souhaitez en description. Et comme je dis, moi, j'ai pas une méthode miracle pour vous. J'ai pas la méthode pour devenir riche avec tel format. C'est que moi, et je m'adapte à votre business et je vous dis, vous, voici la meilleure stratégie par rapport à ce que vous faites, par rapport à mon expérience. Et on teste, on évolue, on avance jusqu'à ce que ça prenne et que ça cartonne. Et en plus, moi, je vous invite à comprendre le business, à comprendre l'argent, à comprendre la gestion d'entreprise et pouvoir vous adapter et pouvoir être autonome sur le long terme. C'est mon approche, c'est mon école. C'est peut-être moins vendeur à court terme, mais c'est du long terme. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès, portez-vous bien, et puis dites-moi vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour passer ce cyclone. À très bientôt.